Cette semaine, on parle de voyage avec Cynthia du club Voyage Raymond Potvin. Absolument, Marc-Antoine. Et on est avec une nouvelle invitée cette semaine. Ben oui, on a Geneviève Gobeil d'Exoticto qui va nous parler de sa spécialité. Donc, sans plus tarder, Marc-Antoine, Geneviève et moi, on va te faire voyager aujourd'hui Encore une fois. Ben oui, dans le pays de la puissance, donc du roi lion, le roi de la jungle, dans l'Afrique du Sud, avec toutes ses merveilles. L'Afrique du Sud, quand on se présente là, on vit une expérience unique de nature, d'aventure, de culture et en fait tout ça dans un bagage d'héritage et de rythme. Donc vous avez l'embarras du choix en Afrique du Sud, mais la dernière fois que Geneviève et moi on a parlé de la destination, parce que c'est très vaste l'ensemble de l'Afrique du Sud, on a manqué de temps en fait pour parler d'une ville très importante qui est le Cap, une ville dans le fond primordiale qu'on ne peut pas passer à côté. Donc aujourd'hui on focus ça, Marc-Antoine, sur ça. Et sans plus tarder, je laisse Geneviève nous parler. Vas-y, Geneviève, j'ai hâte de t'entendre. Oui, donc le Cap, la ville mère qu'on appelle, on peut vraiment y passer facilement une semaine sans s'ennuyer. Il y a beaucoup d'activités à faire. Moi, je recommande un minimum au moins de 4 jours. Pour vraiment en profiter, on peut rester jusqu'à une semaine, c'est parfait. Pour s'y balader, évidemment, moi, je recommanderais de commencer par faire un tour de ville. Oui. Un tour de ville qui va également inclure la montagne de la Table. Donc, la montagne de la Table, c'est cette montagne iconique avec le toit complètement plat. C'est magnifique. Pour s'y rendre, la façon la plus classique, c'est de prendre le téléphérique. Donc, le téléphérique. Pas peur des hauteurs. Non, ça devrait être correct. Donc, c'est vitré. Hein? Donc, il tourne sur lui-même. Donc, ça permet vraiment d'avoir une magnifique vue à 360 sur la ville. Et évidemment, rendu au sommet, la vue est incroyable. C'est sécuritaire. Absolument. Oui, vraiment. Oui. Si vous êtes plus sportif, vous pouvez également emprunter un des sentiers à pied ou en vélo de montagne. Là, on va parler de quelques heures pour s'y rendre. Ensuite de ça, si on continue notre visite dans la ville, il y a plusieurs endroits à visiter, dont le quartier Beaucap. Oui, donc avec ses maisons colorées. Exactement. Donc, ces rues avec ces petites maisons colorées, c'était un quartier, en fait, qui accueillait à l'origine les esclaves qui venaient du Sri Lanka, de l'Indonésie et de la Malaisie. Donc, ils se sont installés là. C'est un quartier musulman et c'est très intéressant de se balader à pied. C'est de toute beauté, c'est charmant. Et évidemment, je ne manquerai pas non plus l'esplanade, donc le Alfred et Victoria Waterfront. Oui. Donc, c'est un peu comme notre vieux port. On y retrouve des boutiques, des restaurants, des amuseurs de rue. Il y a également une galerie commerciale avec des marchands huppés. Donc, on va retrouver des designers autant locaux qu'internationaux. On peut également trouver de l'art donc traditionnel. Fait que c'est vraiment intéressant de se balader là. Faut se planifier au moins une journée là. Magasinage. Journée magasinage dans des notre souvenirs. Puis les structures sont encore d'époque, de ce que je comprends. À certains endroits, absolument, oui. Ça a très bien été restauré. Puis on retrouve aussi à cet endroit-là l'aquarium, donc pour les passionnés de la mer. Oui. Voilà. Donc, au départ du Cap, ce qu'on peut faire également, c'est une excursion d'une journée. Donc, vous pouvez réserver une excursion avec un guide ou vous pouvez le faire en voiture également. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la plupart des compagnies de location de voitures vont faire la livraison de la voiture à l'hôtel. Intéressant. Donc, vous n'avez pas à vous emmerder à aller à la location de voiture. Elle vient à vous. Et donc, vous pouvez vous balader tout autour du Cap de la péninsule. Donc, les endroits incontournables à voir, il y a le petit port de Hout Bay. Donc, c'est un petit port de pêcheurs avec tous les voiliers. C'est magnifique. Et de là, on peut également faire une excursion en croisière, une petite croisière d'environ 45 minutes, autour de l'île de Duiker. Donc, on y retrouve des colonies d'otaries à fourrure du Cap. Donc, on ne débarque pas sur l'île, on en fait vraiment le tour. Il y a également plusieurs colonies d'oiseaux qu'on peut observer. Donc, une excellente occasion là, de découvrir la nature. Puis c'est une bonne chose aussi de ne pas débarquer, de juste vraiment admirer la nature, puis pas de déranger non plus l'habitat naturel, puis l'habitat des animaux. Oui, définitivement. Ensuite, on poursuit donc sur la route côtière pour se rendre donc au Cap de Bonaventure.
de Bonne-Espérance, Oui, pardon, oui. le Cap de Bonne-Espérance, on n'est pas au Québec, pour vraiment découvrir le point le plus au sud-ouest de l'Afrique. Et c'est une vue magnifique sur l'océan. Marc-Antoine, honnêtement, là, c'est un des points de vue que tu vas avoir de la ville là, magnifique avec la mer. Là, c'est de toute beauté. Oui, c'est magnifique. On va poursuivre notre route vers la plage de Boulders. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à cette plage-là? C'est qu'on a des colonies de manchots. Donc, la plage est magnifique avec de grosses pierres et il y a des plateformes d'observation pour regarder ces petits manchots qui sont complètement Je me suis tellement mignons, pas entendu qu'il y ait des manchots et des otaries en Afrique. Là, Puis encore là, on ne dérange pas parce que c'est pas une plage qui est baignable. Là. On ne peut pas nous-mêmes aller se baigner. Là. C'est vraiment les manchots qui sont là puis on les observe. Donc, encore là, une fois, on respecte les habitats. On respecte la nature. Oui. Et avant de retourner vers la ville, un arrêt au Jardin botanique de Kirstenbosch, c'est un incontournable. Oui, un parc très populaire où les gens vont s'adonner, surtout le week-end. Puis de novembre à mars, j'ai lu aussi qu'il y avait beaucoup de festivals jazz. On fait un petit clin d'œil à la Nouvelle-Orléans. Des concerts qui sont offerts dans le parc. Présentement, c'est le printemps là-bas, donc c'est une excellente période pour le visiter. Exactement. Et c'est la grande période de floraison également. Donc magnifique. Magnifique. Ensuite, une autre activité que je proposerais, ça peut se faire en une journée ou une demi-journée, c'est évidemment aller visiter la région des vins. Oui. Donc, la dégustation de vin, c'est un incontournable. On a de grands crus là-bas. Et il y a plusieurs villes autour de la ville du Cap où c'est possible de le faire. Donc, entre autres, Stellenbosch. C'est la deuxième plus vieille ville du pays et on y retrouve une architecture vraiment particulière qui s'appelle le Cape Dutch. Donc, ce sont des petits bâtiments tout blancs. Avec les toits verts, c'est magnifique. C'est également une ville universitaire, donc beaucoup d'activités très vivantes et on y retrouve différents domaines. Donc, c'est possible d'aller faire de la dégustation de vin, de manger sur place, soit alors au restaurant ou encore ils offrent des paniers pique-nique. Oui. Donc, on peut s'installer et déguster le vin, la nourriture et admirer le paysage. Et pour les gens qui veulent passer un peu plus de temps, plusieurs domaines vont offrir l'hébergement. Donc, pour une nuit ou deux, ça vaut la peine vraiment de s'installer. De s'installer. Oui. Je pense que d'ailleurs, notre chroniqueur Serge, qui me fait déguster du vin. De l'Afrique du Sud? Oui, je pense que c'est là qu'il est allé. Intéressant. Là, peut-être qu'il va me corriger tantôt quand il va venir. Mais sinon, en terminant, y a-tu... moi, tu sais que j'aime ça, des activités un peu qui sortent de l'ordinaire. J'aimerais ça savoir s'il y a quelque chose. Eva, excuse-moi, Geneviève, elle m'en a parlé tantôt, puis c'est vraiment un incontournable. Oui. Donc, c'est possible d'aller faire de la plongée avec les requins blancs. Donc, dans une cage, c'est très sécuritaire. On l'a vu dernièrement à Occupation Double. Oui. Donc, ça, c'est vraiment une expérience incroyable. Ça se fait au départ du Cap. Et également, une autre activité qui sort de l'ordinaire que je proposerais. Oui, donc c'est possible de faire une balade d'environ 2 heures en motocyclette vintage à bord d'un sidecar. Avec donc, un chauffeur. Vous avez votre c'est le chauffeur, puis toi, tu es assis dans la... pilote la motocyclette et vous êtes installé dans votre sidecar avec le petit blouson de cuir vintage. Avec le casque vintage, toute la patente. Ça vous permet vraiment de profiter du paysage puisque vous n'êtes pas le pilote. Oui. Et ça donne vraiment un look particulier. Donc, parce qu'on est vraiment quasiment au vol-sol. Hein. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment une activité qui sort de l'ordinaire. Donc, ça, c'est les activités. Puis évidemment, on ne peut pas passer à côté puis finir l'émission sans parler du Big Five. Oui. Un safari très donc, particulier. Donc, c'est possible. Au départ de Cape Town, il y a une réserve privée qui s'appelle Aquila qui offre des safaris soit d'une journée ou vous pouvez également passer la nuit. C'est environ à 2h30 de route. Ça vaut la peine de le faire, vraiment. Oui, ça vous permet de voir lions, léopards, éléphants, buffles, les rhinocéros, les girafes. Donc, je pense que quand on est en Afrique, on veut vraiment voir des animaux, on veut avoir l'expérience safari. Donc, si on ne reste que dans cette région-là, c'est possible de le faire. Donc, on peut, comme je vous dis, y aller en une journée seulement ou rester quelques jours sur place également. Ou dans des loges privées, etc. Exactement, dans la réserve. Exotique, vraiment, là, en terminant. Elle propose une multitude de produits qu'on peut monter, façonner à la carte. Je prévois justement faire un groupe probablement à l'automne, pas cet automne-là, mais la prochaine 2020. Bien, merci Geneviève. Merci. Puis j'espère qu'on va se revoir. Cynthia, on se revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines pour une autre chronique aussi pertinente. Puis j'espère avoir plus de temps. Merci à toi. Merci.